Vous allez embarquer sur le bateau, sur la crevette des flots, et ensuite on va appareiller et on va naviguer direction un canyon qui se situe à peu près à 12 000 des côtes, au large d'Antibes, voire Aguet. On voit des mammifères marins, on n'en voit pas. Profitez de cette agréable journée. On est parti ? Oui. Allez ! Le but de cette association, c'était tout simplement d'apporter du bonheur aux personnes en situation de handicap et notamment à l'époque aux personnes autistes, qui étaient des personnes qui étaient relativement délaissées par notre société et pas considérées. Et juste le temps d'une journée, leur apporter du bonheur en les amenant donc en bateau sur un voilier à la rencontre des dauphins dans leur milieu naturel au large de Fréjus. Alors Jean-Claude a fait donc depuis 20 ans une quarantaine de sorties avec l'association Le Chant des Dauphins. Ça a été un moment de rencontre et d'apaisement dans des moments pour lui où c'était pas toujours facile de se poser et d'être tranquille. Il a toujours été très prompt à aller au contact de l'eau parce que pour lui l'eau c'est son élément. Richard, il ne pense qu'à voyager. Dès l'instant que on va quelque part et que quelqu'un raconte un voyage, et si la personne a donné des détails du voyage ou de ce qu'elle a vu, ça tout de suite c'est ancré et il est capable de le répéter à quelqu'un après comme si c'était lui qui avait fait le voyage. Il a une connaissance extraordinaire. On se demande où il a appris tout ça. Alors, regarde Richard, sauf point sur le bâbord, on n'est pas suffisamment, il faut que tu ramènes sur le tribord légèrement. Le voyage en bateau pour Richard avec le Chant des Dauphins, c'est comme s'il faisait un grand voyage. L'objectif suprême, c'est quand même de pouvoir croiser les dauphins. Donc nous connaissons leur zone préférentielle. Lorsque nous arrivons sur cette zone, nous commençons à faire des ronds, scruter la mer. Lorsque nous sortons et lorsque nous avons la chance de rencontrer des dauphins, la relation entre les personnes en situation de handicap et les dauphins est tout à fait formidable. Moi j'ai une anecdote, un jour sorti avec un jeune qui ne verbalisait rien. Au moment où les dauphins sont apparus, ce jeune m'a pris la main. Mais il a serré, je ne pouvais pas, enfin je n'ai pas voulu l'enlever d'ailleurs, mais je sentais ses émotions à travers cette main dans la mienne. Et le temps du spectacle, le temps que les dauphins sont restés peut-être un quart d'heure, 20 minutes, il ne m'a pas lâché. Voilà, on sentait l'émotion en lui. Les dauphins sont partis parce qu'encore une fois, c'est eux qui décident. Dans les 10 secondes qui ont suivi, il m'a lâché la main, il est retombé dans son, on peut dire, recentré dans sa bulle. Une journée en mer, c'est toujours nouveau. Donc c'est un petit peu toujours une découverte qui permet aux uns et aux autres, à la fois pour les marins qui pilotent le bateau et pour les accompagnants qui sont là impérativement pour aider les enfants ou les adultes porteurs d'un handicap. Nous avons une écoute avec les familles, mais nous ne prenons jamais les parents. Pourquoi nous ne prenons jamais les parents ? C'est tout simple. Quand on prend un enfant autiste avec le papa, la maman, cet enfant ne va pas changer de son comportement habituel. Il va rester toujours dans les bras et va se couper du monde qui l'entoure. C'est toujours cette sortie en mer où c'est une liberté, une sensation en fait où ils sont bien, ils sont au calme, personne ne les juge, les gens sont là pour eux. C'est rare. Tu vois les rochers là-bas au fond ? Ah oui, je vois. Tu vois ? Eh bien, t'essayes d'aller par là. D'accord ? Pour l'ensemble des parents, le Chant des Dauphins, ça fait du bien parce que c'est une grande famille. Et quand on vient, on s'y sent bien. Donc d'avoir des gens, d'avoir des structures, d'avoir des associations, ça nous aide énormément. Ça nous soulage, c'est primordial, c'est vital en fait. On en a besoin.